Aujourd'hui, je vous montre comment personnaliser un verre canette avec paille en utilisant du vinyle permanent. Et surtout, comment réussir une superposition parfaite de plusieurs couleurs sans stress. Vous allez voir, c'est simple, rapide et le résultat est canon. Prêt à transformer un simple verre en création unique? C'est parti! Voici le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce tutoriel. Tout d'abord, il vous faudra un verre canette avec paille, du vinyle permanent, du papier transfert, de l'alcool isopropylique et pour finir, un racloir et un échenilleur. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon design et comment j'ai rajouté des marquages pour avoir une superposition parfaite. Dans le Cricut Design Space, je commence par cliquer sur Forme et je sélectionne un carré. Je déverrouille le cadenas et je lui donne les dimensions, longueur 24,5 cm et hauteur 12 cm. Je vais maintenant dans Opération et je clique sur Guide. Cette forme me servira uniquement de repère visuel. Je clique ensuite sur Image et dans la barre de recherche, je tape Fraise. Je sélectionne cette image, je réduis sa taille. Pour qu'elle soit bien au centre, je sélectionne le tout et je vais dans Aligner et je clique sur Centrer. Pour ajouter un prénom, je vais dans Texte. Ici, j'ai choisi la police Artisual Déco. J'ai passé la couleur de mon texte en noir. Personnellement, je n'aime pas coller les couches de vinyle les unes sur les autres. Donc j'ai choisi de découper la forme de la feuille dans la fraise. Pour faire cela, je commence par dégrouper mes calques. Je vais créer autour de ma feuille un léger décalage. Pour cela, je clique sur Décalage. Je choisis 0,1 cm et je clique sur Appliquer. Ici, je peux cacher mon calque feuille. Je vais me servir de mon calque décalage pour faire l'empreinte de ma feuille dans la fraise. Pour cela, je vais sélectionner mon calque décalage et mon calque fraise et je vais faire Couper. Je supprime tous les calques inutiles. Je peux maintenant faire réapparaître le calque de ma feuille. J'ajoute une deuxième image. J'adapte sa taille à la taille de mon guide. Je positionne mon image sur mon guide. Certains éléments de mon image gênent pour qu'on puisse voir l'autre image. Je vais donc les supprimer. Pour cela, je vais commencer par dégrouper les calques de ma nouvelle image. Je sélectionne mon premier calque qui est celui des cœurs de mes fleurs. Je clique sur Contour et je supprime le cœur de la fleur qui me gêne en cliquant dessus. Je n'ai plus qu'à fermer la fenêtre. Je vais maintenant faire la même chose pour mes trois autres calques. Je sélectionne le calque des fleurs et je clique sur Contour. Je clique sur l'élément que je souhaite supprimer et je peux fermer la fenêtre. Je fais la même chose pour le calque des feuilles. Je clique sur Contour. Je sélectionne l'élément que je souhaite supprimer et je ferme la fenêtre. Dernier calque avec celui des fraises. Je clique sur Contour. Je sélectionne l'élément à supprimer et je ferme la fenêtre. Dans cette image, j'ai également de la superposition de couches de vinyle que je n'aime pas. Donc je vais refaire la manipulation de tout à l'heure en utilisant la fonction Couper. Je sélectionne mon calque du cœur de mes fleurs, je vais sur Décalage et je fais un décalage de 0,1 cm. Ici, je cache le calque du cœur de mes fleurs, je sélectionne le calque Décalage plus le calque des fleurs et je clique sur Couper. Je supprime les calques qui ne me servent pas. Vous pouvez voir qu'en utilisant la fonction Couper, une découpe s'est bien créée à l'intérieur de mes fleurs. Et je peux à nouveau rendre visible le calque du cœur de mes fleurs. Je vais faire la même chose pour les fraises et les feuilles. Je sélectionne le calque de mes feuilles, je vais sur Décalage, je choisis un décalage de 0,1 cm et je clique sur Appliquer. Je cache le calque de mes feuilles. Je sélectionne le calque Décalage et le calque de mes fraises et je clique sur Couper. Je supprime les calques inutiles. Je peux faire réapparaître le calque de mes feuilles. Je vais maintenant attacher ensemble les éléments qui seront découpés dans le même vinyle. Je vais commencer par mes éléments en vinyle vert. La fonction attacher permet que mes éléments soient découpés exactement comme je les vois à l'écran. Si je ne fais pas ça, la machine les réorganisera les uns à la suite des autres. Je sélectionne donc les deux calques de mes feuilles et je clique sur Attacher. Je fais la même chose pour tous mes éléments en vinyle rouge. Je sélectionne mes deux calques de fraises et je clique sur Attacher. Je vais maintenant passer à l'ajout de repères de marquage pour faciliter l'assemblage du design. Pour cela, je vais cliquer sur Forme et je vais sélectionner une étoile.
Je vais utiliser 3 étoiles. J'en positionne une à gauche, une au milieu et une à droite. Je sélectionne mes 3 étoiles et je clique sur Grouper. Pour mon vinyle noir, finalement, je ne mettrai pas de repère de marquage. J'avais prévu de le faire, mais finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai 4 couleurs de vinyle différentes, le rouge, le vert, le jaune et le blanc. Je vais donc créer 4 groupes d'étoiles. J'ai bien tous mes marquages pour chaque couleur de vinyle. Je vais sélectionner tous les calques de mes marquages, cliquer sur Aligner et Centrer. Je positionne l'ensemble de mes calques de marquage à la bonne place. Maintenant, je vais associer chaque marquage avec les éléments de la même couleur. Je vais commencer par attacher les marqueurs blancs avec les fleurs blanches. Je sélectionne mes 2 calques et je clique sur Attacher. Je masque l'ensemble pour que vous puissiez bien voir. Je passe maintenant au marqueur jaune que je vais attacher avec le calque cœur de fleur jaune. Je sélectionne mes 2 calques et je clique sur Attacher. Je cache le résultat. Je vais maintenant passer au marqueur rouge que je vais attacher avec les calques fraises. Je sélectionne mes calques et je clique sur Attacher. Je cache le résultat. Il ne me reste plus que les marqueurs pour mon vinyle vert. Je sélectionne mes 2 calques et je clique sur Attacher. Tous mes marquages sont placés, j'ai bien un marquage pour chaque couleur de vinyle. Je peux maintenant cliquer sur Créer. Je sélectionne sur le tapis et je clique sur Continuer. J'ai bien tous mes marqueurs sur tous mes tapis sauf le noir. Je peux maintenant cliquer sur Continuer. Je sélectionne mon matériau. Ma machine Cricut me demande de charger mon tapis. Je peux maintenant appuyer sur le bouton de lancement. C'est parti pour les découpes. Mes découpes sont terminées, je vais maintenant passer à l'échenillage. A été échenillé, maintenant nous allons passer à l'assemblage. Pour recréer le design, nous aurons besoin de bandes de transfert et également d'un morceau de papier cuisson. Je vais commencer par couper un morceau de bande de transfert
de la taille de cette découpe. Je vais transférer au fur et à mesure mes découpes sur la bande de transfert et c'est grâce à cette bande de transfert que je pourrai mettre mon design sur mon verre. Là, j'utilise mon racloir pour que mes découpes se collent bien à la bande de transfert. Maintenant, je vais retirer la bande de transfert et normalement, mes découpes resteront collées dessus. Donc, si vous voyez que là, ça ne se colle pas bien, vous repassez un petit peu dessus. Donc mes découpes en vinyle rouge sont sur ma bande de transfert. Maintenant, je vais rajouter les feuilles. C'est maintenant que je vais commencer à me servir de mes étoiles et de ma feuille de papier cuisson. Je commence par positionner mes découpes de feuilles sur la table et je vais appliquer les étoiles rouges sur les étoiles vertes. Comme ça, je saurai que mon design est à la bonne place. Pour que ce soit plus facile à appliquer, parce que des fois, on essaye de placer les étoiles l'une sur l'autre, mais des fois, un morceau de bande de transfert plus bas va coller. Je vais me servir de papier cuisson. Je vais coller mon papier cuisson sur le bas de ma bande de transfert. Je vais laisser les étoiles hors du papier cuisson. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y aura que mes étoiles qui vont coller. Mes étoiles sont bien les unes sur les autres et on peut voir que le design est bien placé. Je vais maintenant pouvoir enlever mon papier cuisson. Grâce à mon papier cuisson, je peux tranquillement appliquer ma bande de transfert. Je vais à mon rythme. C'est plus pratique que quand ça colle tout le temps. Donc là, je repasse sur toutes mes fraises avec le racloir pour que mes découpes restent bien collées à ma bande de transfert. Je vais maintenant décoller ma bande de transfert.
Et voilà, j'ai déjà mes fraises qui sont sur ma bande de transfert. On va continuer maintenant avec les fleurs. Donc on va faire la même méthode. Je pose mes fleurs avec mon côté découpe vers le haut. J'applique mon papier cuisson en laissant bien les étoiles à l'extérieur. Je positionne mes étoiles les unes sur les autres. Là, je vois déjà que mon design est parfaitement placé. Et maintenant, je peux retirer mon papier cuisson. Je décolle ma bande de transfert. Voilà où on en est. Il me reste à rajouter le cœur de mes fleurs et le prénom. J'aligne à nouveau les étoiles entre elles. Je retire le papier cuisson et j'applique tout doucement la bande de transfert. Donc grâce à cette méthode, mon design se refait très facilement. Tous les éléments sont bien alignés. C'est vraiment très pratique. Je repasse avec le racloir sur mes fleurs. Et voilà, mon motif est reproduit parfaitement. Il ne me reste plus qu'à appliquer le prénom. J'aurais pu utiliser pour le prénom la même méthode avec les étoiles, mais je trouvais que ça dépensait quand même un peu trop de vinyle. Donc je vais le faire comme ça. Une fois bien positionné, je vais
racler un peu pour que le prénom adhère bien à la bande de transfert. Donc là, le prénom est bien positionné. Là, je vais retirer le film protecteur. Ah, là, c'est pas bien collé. Et voilà, tout est parfait. Maintenant, je vais pouvoir enlever mes étoiles qui ne me servent plus à rien. Je vais mettre mon motif de côté et je vais m'occuper de nettoyer mon verre. Pour nettoyer mon verre, je vais utiliser de l'alcool isopropylique. Mon verre est propre, je vais pouvoir commencer à appliquer mon design. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par appliquer la fraise du milieu et après j'appliquerai les côtés. Je vais me couper 2 morceaux de papier cuisson. Ça, je vais d'abord appliquer le centre. Et voilà. Je vais en profiter pour utiliser le petit support que j'ai acheté récemment. Voilà. J'ai déjà appliqué le centre. Je vais commencer à enlever le papier cuisson pour appliquer le reste. J'ai déjà le côté gauche qui est appliqué. Je vais repasser un peu partout pour que ça soit bien appliqué sur le verre. Je vais pouvoir maintenant appliquer l'autre côté. Je replace mon verre et j'enlève tout doucement mon papier cuisson. Je vais me mettre de l'autre côté, ce sera plus facile. Voilà. Non, d'ailleurs. Voilà. Donc là, j'y vais tranquillement. Comme ça, mon design est bien appliqué et j'essaie d'éviter les bulles.
Là, comme tout à l'heure, je repasse un peu partout pour bien appliquer mon vinyle sur le verre. Tout est bien appliqué, je vais pouvoir commencer à décoller la bande de transfert. Là, le vinyle est parfaitement bien appliqué. Comme avec cette méthode, on y va bien doucement. Il n'y a pas du tout de bulles. Là, c'est parfait. Donc voilà le résultat. Mon verre canette est parfaitement personnalisé. J'adore avec le dégradé qu'il y a dans le verre, c'est vraiment magnifique. Je vous montre avec le couvercle. J'adore le résultat. Et vous? Dites-moi en commentaire si vous allez essayer. Si cette vidéo vous a donné des idées, un petit pouce bleu et abonnez-vous pour encore plus d'idées DIY. À bientôt pour de nouvelles créations.